Bonsoir à tous. On va commencer, Bezrat Hashem. On va commencer le cours de ce soir. On n'a pas donné de titre tout à l'heure, mais en fait, on va parler du mensonge, puisque c'est une des recommandations des mitzvot de la Torah, mitzvah négative, qui est à la fois positive, puisque la Torah nous dit tu devras t'éloigner du mensonge. Donc en fait, tu ne dois pas mentir. Midvar sheker tirhak, tu devras t'éloigner de tout ce qui peut ressembler au mensonge. Alors, on va essayer avec l'aide de Dieu, essayer de comprendre qu'est-ce que le mensonge très exactement. Parce que on a souvent tendance à attribuer au mensonge une connotation de quelque chose qui pourrait éventuellement léser les personnes qui sont directement concernées par le mensonge. Mais est-ce que le mensonge, c'est uniquement quelque chose qui vient tromper ou qui apporte un profit à celui qui ment? On va tout de suite voir avec l'aide de Dieu. Alors, je vais vous lire dans le texte le Siftei Chaim. En tout cas, c'est un très gros bouquin, mais on va uniquement démarrer, commencer ce sujet. Il est extrêmement intéressant. Il va nous permettre de comprendre un petit peu comment gérer le mensonge dans notre vie de tous les jours. Il est marqué dans la Masechet Sota, Masechet Sota, page 42, Amoud Aleph. Arba kitot en mekabelot penel ashechina. Il y a 4 catégories de personnes qui ne reçoivent pas, je traduis mot à mot, on va comprendre pourquoi, pene ashechina, le visage de la shechina. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la face de la shechina. Dans quoi? Dans le monde futur. C'est 4 letzanim, c'est la catégorie des moqueurs, 4 chakranim, la catégorie des menteurs, 4 hanafim, la catégorie des hypocrites, les 4 messapéré la shonara, et la catégorie de ceux qui disent du lachonara. L'Agmara va continuer en démontrant par le biais de différents psukim dans la Torah ce qu'elle appuie, pourquoi ces 4 catégories sont-elles frappées de cette interdiction, ou même pas de cette interdiction, de cette incapacité de pouvoir recevoir et de pouvoir jouir de la face de la Shechina. Il continue le Siftei Chaim et va nous développer cet enseignement de la Masechet Sota. Il dit Et Arba Kitot, Elou, ces 4 catégories, elles ont en fait un point commun. Sheena Mekabelot Pene Ashechina. Elles ne peuvent pas, elles ne méritent pas de pouvoir recevoir, c'est-à-dire de pouvoir profiter de la face de la Shechina. On va expliquer avec l'aide de Dieu. Ici, d'après les psukim que l'on rapporte, on dit qu'ils ne pourront pas regarder, ils ne pourront pas profiter, mais il n'y a pas marqué qu'ils ne pourront pas se tenir devant Dieu. Attention, il va y avoir ici une nuance que je vais vous demander de bien saisir pour pouvoir continuer. Il n'y a pas marqué Lo amru en laem chelek le'olam haba. Il n'est pas marqué ils n'auront pas part au monde futur. C'est pas marqué ça. Qu'est-ce que c'est marqué? Ki be'emet mitzad ma'asehem yesh laem chelek le'olam haba v'shaychut el hashchina. En vérité, ces personnes qu'on vient de décrire, c'est-à-dire le menteur, l'hypocrite, celui qui est moqueur ou celui qui raconte du lachon hara, a priori, le texte ne nous dit pas, les psukim de la Torah ne nous disent pas qu'ils n'ont pas part au monde futur. Ce n'est pas marqué comme ça. En vérité, ils ont peut-être part au monde futur, mais seulement. Parce que si on disait de ces hommes ou de ces femmes qu'ils n'avaient pas part au monde futur, à quoi cela sert de dire qu'ils ne pourront pas profiter du visage de la Shechina? Quand une personne, c'est ce qui explique, parce que s'il n'a pas part au monde futur, il n'est pas dans les environnements, dans le voisinage de la Shechina. Et donc,
s'il n'a pas part au monde futur, on n'envisage même pas le fait qu'il ne pourra pas voir la Shekhinah. Donc ici, si on nous dit qu'ils ne pourront pas voir la Shekhinah, ça veut dire qu'en fait, bizarrement, paradoxalement, ils auront part au monde futur, mais avec l'incapacité de pouvoir voir le visage de la Shekhinah. C'est très subtil, mais vous allez comprendre avec l'aide de Dieu. Et la mitzvah d'Echad, en fait, ils vont se trouver devant Dieu. Et ils auront même, comment dire, besoin de se rapprocher de Dieu. C'est le supplice de Tantale. Ils sont devant Dieu et ils ne profitent pas de Dieu. C'est un peu comme si il y a une histoire qui est terrible que nous rapporte le Ben Ishraï. Je crois que c'est dans son Sefer Ben Ishraï, dans Parashat Vaetranan, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr. Où il rapporte une histoire, il dit qu'un homme doit faire attention à ses yeux. Pourquoi ? Parce que si un homme ne fait pas attention à ses yeux, une femme, en voyant des choses qui ne sont pas correctes, eh bien, il va devoir souffrir de l'ablation de ce sens dans le monde futur. Et donc, un homme qui ne fait pas attention à ses yeux n'aura pas part au monde futur. Il ne pourra pas avoir de jouissance dans le monde futur. Pourquoi ? Parce que un homme, au prorata des organes qu'il a affectés par les fautes dans ce monde-là, se verra enlever ses organes dans le monde futur. On verra des gens qui se baladeront avec un pied, avec un œil, avec une oreille, ou ce seront uniquement que des estomacs. On ne sait pas. Pourquoi ? Parce que les autres organes, étant donné qu'ils ont fauté, vont lui manquer. Et donc le Ben Ishraï dit, attention, une personne qui a part au monde futur, il a besoin de son sens de la vue, puisque toute la jouissance passe par la vue, la jouissance de la Shekhinah, de l'essence divine. Et donc, si jamais il lui manque ses yeux parce qu'il aura fauté dans ce monde avec ses yeux, alors il ne pourra rien faire dans le monde futur. Si vous emmenez les Avdil, un sourd-muet au cinéma, d'accord, il pourra encore voir. Mais si en plus aveugle, qu'est-ce que ça l'importe d'être au cinéma ? C'est pas possible. Je veux dire, il n'y a pas, on ne peut pas imaginer dans un monde où toute la jouissance passe par les yeux de pouvoir s'y trouver alors qu'on manque de ce pouvoir, de cette force de la vision. C'est pas possible. Et donc ici ça ressemble un petit peu à ça. C'est que la Torah nous dit ces gens-là, ces hypocrites, ces menteurs, ces moqueurs, toute cette catégorie, ceux qui racontent le Lachon Hara, ce n'est pas qu'ils n'ont pas part au monde futur, ils auront part au monde futur, mais seront proches de la Shekhinah et ne pourront pas en jouir. Alors à quoi ça ressemble ? Il nous dit la chose suivante, écoutez bien. Les Adam chez Triach et Atzmo Merachot Lavo le Harmon Amelech Kedel Kabel Pene Amelech. Un homme qui se fatigue et qui veut rencontrer le roi et qui voyage depuis de nombreux jours pour arriver devant le palais du roi. Il arrive devant le palais du roi. On lui dit non, je suis désolé, on ne peut pas rentrer. Il dit attendez, ça fait une semaine que je voyage. Ça a été très difficile, très pénible. Je veux voir le roi. Je suis devant le palais du roi, mais on ne me laisse pas rentrer. Adam Shenonim Sabermon Ameler, un homme qui ne se trouve pas dans le palais du roi, d'accord, ou qui se trouve dans une autre ville que celle qui a le palais du roi. On ne lui dira pas tu ne peux pas rentrer voir le roi, il n'est pas là le roi. Donc ça veut dire qu'en fait, paradoxalement, ces catégories de personnes, ces fauteurs, eh bien, ne pourront pas, s'approcheront de Dieu, mais sans jouir de Dieu. Car ou à Geder Berba Kitotelu. C'est ça, en fait, ce qui va être la punition de ces personnes qui auront enfreint ces 4 fautes. Ils s'y trouveront devant la Shekhinah.
Alors, on va, avec l'aide de Dieu, maintenant, approfondir un petit peu ça. Vous allez voir que d'un côté, on a l'impression que le mensonge, c'est quelque chose d'incroyablement grave, puisque vous avez pu remarquer que ces 4 catégories sont basées sur le mensonge. Quand on vous parle de ces 4 catégories, par exemple, la letsanout, la moquerie, c'est quoi? La moquerie, c'est refuser le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la réalité, et on veut en fait sortir d'un monde à travers la dérision. Et la dérision passe à chaque fois par une forme de négationnisme de la réalité. C'est-à-dire qu'on refuse la réalité. On ne veut pas vivre la réalité. C'est une fuite en avant. Et la dérision se sert justement de la négation. En général, quand est-ce qu'on fait rire? C'est quand on arrive à l'opposé de ce à quoi on s'attend. C'est ça, en fait, le rire. Si on explique psychologiquement le rire, on dit comment un comique, par quel don, par quel moyen un comique fait rire, en fait, il vous amène là où il veut, mais vous révèle complètement autre chose. Et du coup, vous êtes surpris. C'est cette surprise, cette jonction entre ce à quoi vous vous attendez et ce qu'il va vous amener à croire. Et donc, la Netzanout, là, on va développer tout ça. La Netzanout, c'est du mensonge. Le mensonge, c'est du mensonge. Ça fait partie des chakranim, les menteurs. Ceux qui sont hypocrites, c'est du mensonge. Mais on va essayer maintenant de comprendre le Lachon Hara. Le Lachon Hara, si tu me dis que ces 4 catégories appartiennent et ont comme tronc commun le mensonge, mais Davka, le Lachon Hara, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on appelle Lachon Hara? Quand est-ce qu'on dit qu'une personne a raconté du Lachon Hara? C'est quand il a dit la vérité, un défaut qui est vrai, une chose qui est vraie d'une autre personne, qui est certes pas du tout flatteuse, qui cherche à faire du mal, mais ce qu'il dit est vrai. Si c'est du mensonge, ça ne s'appellera pas Lachon Hara, ça s'appellera Motzi Shemra. Donc cet homme dit la vérité. Alors pourquoi il est appelé un menteur? Ça, c'est ce que, avec l'aide de Dieu, on va essayer de solutionner ce soir. Je continue dans le texte parce que le Siftei Chaim n'est pas simplement un livre dans lequel on déballe des chidushim incroyables les uns après les autres, mais c'est un livre qui nous forme véritablement, c'est un cahier d'exercices qui nous amène progressivement non seulement à comprendre, mais aussi à intégrer la compréhension. Ce n'est pas tout de comprendre. Il y a marqué Veyadata Ayom, Vashevota El Levavecha. Tu vas d'abord savoir, ça va rester dans ton cerveau, et ensuite, Vashevota El Levavecha, tu vas le faire résider sur ton cœur. Ça veut dire qu'il va y avoir un passage entre l'esprit et le cœur. Parce qu'on peut très bien, par exemple, être un ponte comment dire, des méfaits du tabac et de tous les effets négatifs que cela peut apporter au corps, à l'être humain, et pourtant être soi-même un fumeur. On peut être un scientifique hors pair, et pourtant travailler sur son étude tout en fumant. C'est-à-dire qu'on peut savoir des choses, mais pas obligatoirement les appliquer ou les ressentir de manière profonde. Et le travail ici du Siftei Chaim à travers tous ces ouvrages, ce n'est pas simplement de nous faire savoir des choses, mais que cette connaissance se transforme en compréhension. C'est pour cela qu'il est important de suivre le texte tel qu'il est décrit par son auteur. Alors, il dit, donc, c'est la racine commune, c'est quoi? C'est le mensonge. Donc, prenons la première catégorie, qui est la plus facile, qui s'appelle les chakranim, qui s'appelle les menteurs. 4 chakranim, kipshuto, c'est comme son nom l'indique, c'est un menteur. Okvi, chez Chanou, Nevaer, Be'ad Hashem, Apizé Rabbeinu Yona, Shiesh Bekat Ze Kama Sudim, Yesh Hasheker Meshamesh Lahem, Kem Saïd Sorer, Mataratam Leasig Eze Revach Mamon Otoelet Acheret. Rabbeinu Yona, il nous dit que le mensonge, en général, on lui attribue la fonction d'être un moyen par lequel on gagne quelque chose qui a une utilité quelconque au mensonge.
Quand une personne, par exemple, veut voler son prochain, veut lui faire croire des choses, veut lui soutirer de l'argent, bien qu'est-ce qu'il va? Il va lui mentir. Pourquoi? Parce que ce mensonge va lui permettre de lui prendre quelque chose, de gagner quelque chose. Donc, on a toujours le sentiment que le mensonge, par définition, c'est le mensonge qui cherche à nuire, à léser l'autre. Veyesh, shishaychutam, les katzu nob'at me'avat ha-sheker yerida. Mais ici, on ne parle pas du mensonge dans sa connotation, comment dire, qui cherche à nuire, mais tout simplement le mensonge comme amour du mensonge. C'est-à-dire qu'il existe une catégorie de mensonges qui, je dirais, presque plus grave que les autres. Ce n'est pas le mensonge qui amène à gagner ou à détruire l'autre, mais tout simplement le mensonge qui est dit juste par amour du mensonge. Ça, c'est terrible. C'est terrible, pourquoi? Parce que s'il n'y a rien à gagner, ou si vous êtes entouré de gens que vous aimez, bien, vous ne mentirez pas. Mais lorsqu'on est attaché au mensonge par l'amour que cela me procure, j'aime mentir. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Je m'attache au mensonge. Par définition, je suis devenu maintenant une personne complètement addictée au mensonge. Je fuis la vérité parce que je préfère le mensonge. Or, la vérité, c'est sur cette base-là que le monde a été créé. C'est sur cette base-là que la Torah a été donnée. C'est sur cette base-là que l'humanité existe. Cette metsiout, cette authenticité, cette réalité que je fuis parce que j'aime ce qui n'est pas réel, parce que j'aime l'imaginaire, parce que je m'attache à l'opposé de la raison pour laquelle j'existe. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. C'est une maladie qu'il est extrêmement difficile de soigner. La mythomanie, par définition, c'est le besoin de sortir du réel, comme si le réel ne pouvait pas m'apporter de jouissance, comme si rien de ce qui est autour de moi ne me convient. J'ai besoin de sortir, de rentrer dans une autre dimension, juste par amour de ce qui n'existe pas. Alors vous imaginez, si on se met à aimer ce qui n'existe pas, qu'en est-il de notre propre existence? C'est une souffrance terrible. C'est une faute aussi catastrophique. Pourquoi? Parce que des fois, on va chercher à se démarquer, on va chercher à trouver sa place dans une société en paraissant tout simplement extraordinaire, en voulant avancer des choses que jamais personne n'a entendues. Mais en fait, ça ne laisse personne que de le savoir. Par exemple, si je dis qu'au lieu de m'appeler Chaim Shalom, je m'appelle Bastien, eh ben, ça gêne personne. Hein, je m'appelle, je ne sais pas moi, Jean-Jacques. J'ai menti, mais j'ai lésé personne. Mais en fait, ce besoin de voir sortir de la vérité, ça cache quelque chose. Ça cache un malaise. Ça cache quelque chose de profondément difficile à soigner. Et donc, cet amour du mensonge, c'est là on va dire le côté le plus délicat. Car quand un homme a tout ce qu'il veut, ou n'est pas entouré de personnes de qui il n'a pas besoin de se défendre, il n'a pas besoin de mentir, puisque le mensonge est un moyen. S'il n'en a pas besoin, il ne s'en servira pas. Mais s'il l'aime, il est mécouchard, il est lié au mensonge. Et ça, le mot sheker, le mensonge, c'est exactement les mêmes lettres que le mot kesher, c'est-à-dire le lien. Ça veut dire que le mensonge, c'est quelque chose qui nous lie de deux façons. Soit parce que lorsque j'ai menti, eh bien, je suis maintenant obligé de construire un nouveau monde. Pourquoi? Parce que j'ai peur que les choses ne viennent se démentir. Donc, si j'ai d'abord, vous savez, cette histoire terrible qui est arrivée à une personne que je connais, la sœur était mariée, sa sœur était mariée avec un homme qui falsifiait tout dans sa vie pour lui faire croire qu'il était richissime. Même ses extraits de compte en banque, il est falsifié.
En fait, il était à découvert de je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, mais lui, en fait, se faisait, mais il rentrait dans un monde, c'est-à-dire que sa vie, elle était autour de la mythomanie. Et donc, il se postait lui-même des lettres de la banque, tout ça pour faire croire à sa femme. Et il se montait, mais un film incroyable, jusqu'à ce que malheureusement tout s'écroule comme un château de cartes. Et donc, quand on commence à mentir, eh bien, on est rattaché à son mensonge. C'est fini. Il faut que tout puisse coïncider. Et donc, le mensonge, par définition, c'est quelque chose qui se colle à notre peau, qui s'accroche à notre peau. On ne peut pas s'en séparer. C'est pour ça que le sheker, le kesher, c'est quelque chose de similaire. Ce sont les mêmes lettres. Et la deuxième chose qui me rend, on va dire, rattaché au mensonge, c'est justement l'amour du mensonge. L'amour, c'est ce kesher, c'est ce lien que j'établis avec le mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité ne me convient pas. Parce que la vérité me fait peur. Parce que je ne sais pas gérer le quotidien. Je ne sais pas avoir de lien avec le monde environnant. Et ça, c'est particulièrement difficile. Ça, c'est la catégorie du mensonge qui, elle, bien évidemment, on comprend qu'il puisse se trouver devant ce qu'on appelle Péné Shechina, c'est-à-dire la phase de la vérité. La phase de la Shechina, c'est ce que la Shechina est capable de donner de vrai, mais étant donné qu'il est accroché au mensonge, c'est un peu comme si vous présentiez à un homme qui est amoureux d'une autre femme, la femme avec laquelle il doit se marier. Eh bien, il la voit, mais il ne la voit pas. Il voit, lui, il est en train de penser, son esprit est ailleurs. Il est en train de s'attacher à celle qu'il aime, mais qui est dans son imaginaire. Et un homme qui est dans ses pensées n'est plus dans la réalité. Vous pouvez le mettre devant la Shekhinah, mais sa focale, elle est différemment orientée, ce qui fait qu'il ne verra pas ce qu'il a devant lui. C'est un peu comme un appareil photo. Vous êtes en train de visionner ce qu'il y a derrière, mais vous voyez flou ce qu'il y a devant. Donc, dans cette notion du mensonge, on peut comprendre qu'on puisse se trouver devant la Shekhinah, mais ne pas pouvoir en profiter. Parce que, fondamentalement, mon être regarde différemment. Ce n'est pas parce que la Shekhinah a un mur devant elle, mais c'est parce que je suis incapable de faire la focale nette sur la Shekhinah, puisque la Shekhinah, c'est la vérité, mais moi, j'aime le mensonge. J'ai peur de la vérité. Moi, je ne peux pas jouir de la Shekhinah. Même si on me met devant, je serai incapable de la voir. Donc, en vérité, la Shekhinah, ce n'est pas qu'elle va se priver de se montrer à l'homme, c'est que l'homme va être incapable de la voir. Pourquoi? Parce qu'il se sera attaché au mensonge toute sa vie. Il sera incapable de pouvoir voir les choses telles qu'elles se présentent à lui. La deuxième catégorie, c'est la letzanout, c'est la moquerie. La moquerie, elle est basée sur le mensonge. Pourquoi? Parce que, par définition, se moquer, c'est, comme on a dit tout à l'heure, sortir de la réalité et comment dire, faire rencontrer ce monde de l'imaginaire et le monde du réel. Je donne un exemple. Vous êtes poursuivi par un lion. Et ce lion vous poursuit. Vous avez très peur. Vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Et d'un seul coup, vous voyez un autre ours qui arrive vers vous. Vous êtes prisonnier entre l'ours qui est devant vous et le lion. D'accord? Vous commencez à crier, vous avez peur. Et puis d'un seul coup, vous voyez l'ours qui ouvre une fermeture éclair. Et c'est votre frère. Et le lion derrière, eh ben c'est votre copain. Alors là, d'un seul coup, vous avez tellement eu peur, parce que dans le dimion, dans l'imaginaire, dans la réalité en vérité, vous étiez confronté à un lion, un ours, qui allait vous dévorer. Mais en fait, maintenant, la réalité s'offre à vous, et donc vous vous mettez à rire. Ce contraste, un petit peu comme si, quand on, par exemple, on dit que le contraste entre le chaud et le froid, ben, ça fait de la vapeur d'eau. Eh bien, le contraste entre la réalité et l'imaginaire, quelque chose qui va vous faire pleurer de rire. C'est un petit peu cette eau qui va s'engendrer de ce croisement entre la dimension de l'imaginaire et du réel. Mais la lessanout, ce n'est pas le rire. La lessanout, c'est la moquerie. C'est-à-dire, c'est le refus de la réalité et c'est la dépréciation des valeurs du réel pour pouvoir, en fait, quelque part,
accepter de ne pas y adhérer. Donc en fait, tout est basé sur le mensonge dans la Letzanout. C'est quoi le but d'un moqueur? C'est en fait de ne pas vouloir accepter le réel, de dire non, je ne veux pas du réel. Mais comme il est là, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors, je vais le dépressuriser de sa réalité et je vais le dénigrer. Je vais le vider de sa teneur pour qu'il puisse continuer à être vu, mais sans exister à mes yeux. Par exemple, la Letzanout, c'est le moyen par définition qui est employé par Amalek. Amalek, c'est ce principe même de ce peuple qui affecte la Emouna du Ram Israël. En faisant quoi? En se moquant. Je vais vous raconter une histoire qui est, comment dire, directement liée, directement en relation avec Amalek. Vous savez que quand Amalek eh bien, a fait la guerre avec le Ram Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était quoi leur but à Amalek? C'était de refroidir le Ram Israël de la hitlavut, de l'amour et de la fougue qu'ils avaient pour Akadosh Baruch Hu, qui s'était tant investi pour les sortir d'Égypte et pour leur donner une identité de peuple. Tous les peuples ont eu peur. On a dit que tous les peuples ont eu peur, ils ont tremblé quand ils sont sortis d'Égypte. C'était incroyable. Et pourtant, personne n'a osé attaquer Israël. Ils savaient très bien qu'Israël était dans les petits papiers de Dieu et que ce n'était pas possible de pouvoir s'en prendre à un peuple qui a derrière lui un homme de guerre comme Akadosh Baruch Hu. Pas possible. Amalek, lui, il n'a pas hésité. Pourquoi? Rachid nous dit, Amalek, c'est comme quelqu'un qui se plonge dans une baignoire bouillante, d'eau bouillante, et qui se dit, peu importe que je me brûle, l'essentiel, c'est que l'eau refroidisse. Donc Amalek, lui, il a été capable de déstabiliser le Ram Israël et de le faire douter. Parce que comment un peuple peut être capable d'affronter, alors que eux se sentaient mais invincibles, le Ram Israël, puisqu'ils avaient Dieu avec eux. Mais le Amalek a attaqué, et du coup, le peuple d'Israël s'est demandé si, oui ou non, il y avait peut-être d'autres forces capables de rivaliser avec Akadosh Baruch Hu. Cette force qui était Amalek, elle n'a pas été simplement dans l'affrontement de la guerre, mais dans la dérision. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Eh bien, Amalek, en fait, jetait des prépuces en l'air devant le Ram Israël en disant, avec dérision, tiens, toi qui nous as qui a demandé au peuple d'Israël de faire la Mila, c'est que sans doute tu dois vouloir ces prépuces. Si ça peut te rendre utile, ben voilà, je te les donne, prends-les les prépuces. Et il balançait des prépuces en l'air en disant, attrape-les, toi, le Dieu qui a demandé de faire la Mila. Pourquoi ce comportement? Bien, pour complètement vider la mitzvah de la Mila de son sens, de sa teneur. Il est difficile de garder une hitlavut, une fougue envers quelque chose qui est complètement déprécié aux yeux des autres. Non seulement c'est déprécié, mais c'est vidé de son sens, c'est vidé de sa grandeur, c'est vidé de sa teneur. Et j'avais un coiffeur en bas de mon cabinet. C'est une histoire qui est vraiment, vraiment en adéquation avec l'histoire d'Amalek. Un coiffeur qui n'est pas juif, très sympathique. J'allais chez lui me faire couper les cheveux. C'était pratique, c'était en bas de mon cabinet. Et puis, un jour, il sait que j'étais juif, hein, puisque j'arrivais avec les pérottes et un truc, la barbe et la kippa. Il me dit, hey, j'ai un truc à te raconter. Alors là, et franchement, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, les coiffeurs, ils ont toujours un truc à raconter. Il me dit, j'ai un copain. Alors, écoute-moi bien. J'ai un copain. Bon, eh ben, il est marié avec une juive. Elle est gentille comme tout. Hein. Ils ont un petit garçon. Ouais. Mon copain, lui, il est chrétien. Hein, donc, il est même pas chrétien, quoi. Il est athée, quoi. Et puis, sa femme, elle lui prend la tête. Elle veut à tout prix que son fils il se fasse circoncire.
Alors tu imagines, ils se prennent la tête, hein. Alors ça fait des années qu'ils sont ensemble, là, ils s'aiment, hein. Et ils sont en train de détruire leur couple. Pourquoi? Pour un petit morceau de chair. Pour un petit morceau de chair. Mais ce n'est pas possible. Vous pouvez décrire à cette personne ce que c'est la mina, ce n'est pas possible. Puisque pour lui, c'est un petit morceau de chair, vous n'avez plus les mots. Vous n'avez plus de possibilité d'exprimer. Qu'est-ce que vous allez expliquer à cet homme? Cet homme, qu'est-ce qu'il va pouvoir comprendre de l'importance de la mina? Rien. Et vous restez sans mots. Et vous restez complètement désarmé devant la dérision. C'est là l'outil le plus fatal, le meurtrier qui soit. C'est la Letzanout. Elle vous empêche d'être ce que vous êtes. Elle vous empêche de vous exprimer. Elle vous bloque parce que vous ne trouvez plus les mots, puisque la personne que vous avez devant vous, l'interlocuteur n'existe plus. Vous n'avez pas une oreille à qui raconter. Vous n'avez pas un cerveau à qui faire comprendre. Ce n'est pas possible. Alors, du coup, vous vous posez des questions. Et ce sont les doutes qui commencent à rentrer et qui viennent en fait comme ça casser un petit peu cette hitlaavout. C'est un peu comme si vous jetiez dans les bras de quelqu'un et puis vous tournez la tête. Mais je suis heureux de te voir, et pourquoi tu me fais cette tête? D'un seul coup, ça vous casse complètement votre air. La Letzanout, quelque chose de terrible. Alors on comprend que quoi? Puisque la Letzanout refuse la réalité, en allant choisir d'Afka de la vider de sa teneur, alors on comprend que quoi? Que si je me trouve devant la Shekhinah, je ne vais pas savoir que c'est la Shekhinah. J'ai toute ma vie par la moquerie, j'ai vidé, dégonflé, j'ai dépecé la réalité. Donc la Shekhinah, je ne vais pas la voir. Je ne vais pas la voir, je ne vais pas lui donner sa véritable valeur. Et donc, je ne vais pas en jouir. Ça ne va pas être plus pour moi que tout simplement la Shekhina. Mais qu'est-ce que ça évoque? Comme ce que ça évoque de nos jours, c'est-à-dire en tant qu'être vivant, qu'est-ce qu'on sait de la Shekhina? Qu'est-ce qu'on kiffe de la Shekhina? On ne kiffe rien de la Shekhina. Mais en fait, quand est-ce qu'on aura jouissance de cette Shekhina si on est attaché à la vérité dans ce monde? Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire de jouir de la Shekhina. Mais tous les textes nous disent que c'est quelque chose d'incroyable qui vaut tous les plaisirs de ce monde. Ça n'est rien par rapport à un seul instant de jouissance de la Shekhina. Donc aujourd'hui, si vous dites à une personne, tu sais, jouir de la Shekhina, c'est ça, je n'ai pas les mots pour ça. En revanche, si je suis attaché à la vérité, alors j'aurai alimenté cette capacité que j'aurai, la Tidlavo dans le monde futur, de pouvoir donner une dimension à Shekhina puisque je serai attaché à la vérité. La Shekhina, c'est la vérité. Et du coup, je vais pouvoir, comme j'ai aimé la vérité dans ce monde, alors je vais jouer de la Shekhina dans le monde futur. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la Hanifout, l'hypocrisie. Alors là, c'est du mensonge. Pourquoi? Vous arrivez devant une personne, vous voulez obtenir l'estime de la personne, alors que vous ne pouvez pas la supporter. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Vous allez lui faire des tas de compliments. Tu sais, ma chérie, comme tu es belle. Maintenant, elle est moche comme toi. Mais qu'est-ce que tu es belle? Mais oh là, c'est sympa ce que tu me dis, c'est rigolo. Tout ça, c'est de la khanifout. C'est de l'hypocrisie. Ça, c'est facile, c'est du mensonge à l'état pur. Mais en fait, la khanifout et l'hypocrisie, c'est finalement avoir une attitude, mais ne pas être ce que l'on montre. Donc, du coup, on n'est pas ce que l'on est. Du coup, quand on nous met devant la Shekhina, la Tidlavo, en fait, on s'y trouve sans s'y trouver. Et donc, je peux comprendre ici que la Shekhina ne soit pas l'objet, la source de jouissance. Pourquoi? Parce que qui c'est qui jouit? C'est moi. Mais je ne suis pas celui qui se trouve. Je suis un autre. Dire que le mensonge, par la Khanifout, c'est finalement laisser entendre et me suffire de paraître. Moi, ce que je suis, que je ne suis pas, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que les autres pensent de moi. Et donc, la Khanifout, je comprends que ça puisse, par tronc commun avec le mensonge,
m'empêcher de pouvoir jouir de la Shekhinah. J'aimerais terminer sur, parce qu'il y a énormément à dire, mais au moins clôturer le début de ce shiur par le Lashon Hara. Parlement, le Lashon Hara, c'est-à-dire la mauvaise langue. Donc on a dit, j'ai un gros problème avec le Lashon Hara. Que jusqu'à présent, on a vu quel rapport ça avait de manière directe avec le mensonge. D'accord? On a vu l'hypocrisie, c'est facile. Le mensonge, c'est évident. Et la lessanout par refus de vouloir voir le monde tel qu'il est, de refuser, le vider de sa véritable valeur en rentrant dans une autre dimension qui est le diminuer. Maintenant, le Lashon Hara, on a dit qu'on ne peut pas dire que c'est du Lashon Hara si ce n'est pas la vérité. Donc, en quoi le Lashon Hara fait partie de ces 4 catégories de personnes qui sont rattachées au mensonge. Alors, je vais vous lire dans le texte les quelques lignes pour que bien comprendre comment le Rav Chaim Friander Alav Shalom nous amène à cette compréhension. La catégorie de ceux qui racontent, qui disent du Lashon Hara. C'est quoi le Lashon Hara? C'est finalement Agdalat Atzmo al-Heshbon Chavero. C'est en fait se grandir par le biais de l'autre. En fait, le Lashon Hara, c'est mettre le doigt sur les défauts de l'autre. Dans quel but? Dans le but de se grandir. Comme on dit dans la Masechet Arachin, page 15 à Moudbet. Amar Eshtakish, Maïdirtiv, Im Nishoch Anachash, Belo Lahash, Venitaron Lebaal Alashon. Il dit que le serpent n'a dans sa morsure aucune jouissance. C'est-à-dire que le serpent, lorsqu'il mange, lorsqu'il tue, lorsqu'il frappe l'homme, il n'a pas de jouissance de ce qu'il fait. Alors, les Atil Lavo, Mitkabetzot, Kola Hayot, Ubaot Etzel Anakash Veomerot, Aredores Veochel, Zeev Toref Veochel. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as comme jouissance? Quand un loup, il se jette sur une bête, il la dévore, c'est pour la manger. Quand un autre animal le fait, c'est pour la manger. Mais toi, Ata Ma'ana'a Yesh Lecha, quel est le profit que tu as lorsque tu vas avaler un animal? Tu ne vas même pas le goûter. Il va le ta'am hafar, c'est le goût de la poussière. Quand tu vas tuer une personne, quand tu vas t'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que le serpent, il a une jouissance de ce qu'il fait? Alors, Amar Lahem, Vechim Aïtaron et Ba'adalashon, il va dire, quelle est la jouissance de celui qui dit de la Shonara? Il va leur répondre ça. Ça veut dire, attendez, vous êtes en train de vous poser la question de savoir quelle jouissance j'ai que de tuer l'autre, ou que de le mordre, ou que même de l'avaler, parce que vous avez déjà vu comment un serpent il mange. Il ne mange pas. Hein. Vous voyez, quand il avale l'animal, il rentre entier, son corps se déforme, et c'est par la digestion que les différents nutriments lui sont profitables. Mais en vérité, il n'a aucune ana. Il a le ta'am rafar, il a le goût de la poussière. Donc il n'y a rien, aucune ana. Alors il leur répond, il dit, et celui qui dit du Hachonara, il a une ana, il n'a pas d'ana. Ça, c'est ce que dit la Masechet Arachim. Mais il dit, mais il faut comprendre. Il dit, mais c'est quoi cette réponse? Mais on voit que quoi? Il y a un profit dans celui qui dit du Hachonara. Il ne peut pas se sevrer tellement qu'il kiffe. Vous avez déjà entendu parler des gens qui disent du Hachonara, il dit, attends, je ne peux pas, là, c'est un grand kiff. C'est un grand kiff. Mais, donc il y a bien un kiff. Alors, c'est quoi cette absence de profit que le serpent répond à ses accusateurs? Alors, le Rav Eliyahu Dessler, il nous explique ça. Il dit que, et là, Anaa imi, car chez Urchochev, parce qu'en fait, l'Anaa, elle est juste dans son imagination. Il pense et il s'imagine, les asmo, chez Im Yashpi et Kavero, Veigalet Mumo, que s'il fait descendre, il casse son prochain et va révéler son véritable défaut à l'autre, parce que c'est un défaut, c'est vrai ce que je dis, il a vraiment un défaut. Mais en vérité, en disant qu'il a un défaut, je laisse imaginer les autres de la manière dont ils vont maintenant se dire
que si je suis capable de parler du défaut de l'autre, c'est que forcément je ne l'ai pas. C'est-à-dire, si je dis, qu'est-ce qu'il est radin, ça veut dire que quelque part, moi, je suis généreux. Mais je n'ai pas dit, moi, je suis généreux. Je vis sur le dimion, sur l'imaginaire, que l'autre va devoir le comprendre par effet boomerang, que si je déteste le radin, c'est que forcément je ne le suis pas. Et donc je suis un type bien. Si lui, il est profondément moche, si lui, il est profondément idiot, si lui, il est profondément... tout ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne le possède pas. Alors cet homme, en fait, il se fait des châteaux en Espagne. Il va s'honorer lui-même, mais de manière indirecte. Ça veut dire qu'en fait, il va avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va avoir les compliments, mais avec la modestie. Il n'a pas dit qu'il était comme ça, mais il a dit qu'il ne pouvait pas supporter celui-là qui est à l'inverse de ce qu'il laisse prétendre. Et il laisse entendre dans son imaginaire que quoi? Qu'en fait, lui ne possède pas du tout ce qu'il a horreur de voir chez l'autre. Sinon, si jamais j'ai horreur de la pingrerie, eh bien, j'aurais du mal à me supporter moi-même si j'avais été pingre. Donc, en fait, en disant j'ai horreur de la radinerie, ça veut dire que, pour moi, je vois tout dans l'abondance, dans la générosité. המשיכה לדבר לשון הרע נובעת מכך שהאדם אינו מודד ובודק את עצמו איך הוא נראה באמת. Il dit en fait, un homme qui dit du mal de l'autre ne cherche pas à savoir ce qu'il est. Il ne cherche pas à se remettre en question. Il ne cherche pas à savoir si oui ou non il a des défauts. Lui, il a juste besoin de révéler ses qualités de manière indirecte, comme si, en fait, elles venaient automatiquement de la constatation que les autres avaient de lui. Peu importe qu'il les ait ou pas, ses qualités ou ses défauts, ce n'est pas là le problème. Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a ou s'il n'a pas. Il veut juste se construire une image qui pour lui est juste suffisante, c'est que les autres le voient comme il aurait aimé être, mais comme il n'est pas vraiment. Il est incapable de savoir ce qu'il est, comment se positionner, comment être sa vraie personne. Ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment l'autre me voit, comment il m'évalue et comment trouver grâce à ses yeux. ומכך נובעת המשיכה לדבר לשון הרע לחברו, שעל ידי כך שיגלה את חסרונותיו של חברו יתרומם את עצמו שהוא אינו כמותו. C'est ce qu'on a dit. Le fait de dire que lui a des défauts, c'est laisser entendre, prétendre, paraître que lui ne les possède pas. Zohi Hashela, Maïtaron et Baal Alashon. Alors du coup, quel est son profit? Écoutez, c'est extraordinaire. Quel est ses profits à cet homme? Puisque de toute façon, quand il va fermer la boutique le soir, qu'il n'y aura plus personne pour savoir qui il est, il va rentrer dans sa chambre, il va se mettre au lit. Qu'a-t-il gagné? Rien. Il n'a pas les qualités qu'il prétend. Il a juste joui, entre guillemets, de ce que les autres pensent de lui, mais il n'a pas. En fait, la jouissance, ce serait quoi? De posséder ce qu'il condamne chez l'autre, de posséder ou de ne pas posséder les défauts qu'il condamne chez l'autre. Là, ça pourrait être une jouissance, mais que juste de faire croire à l'autre qu'il les possède, mais qu'il ne possède rien. C'est un peu comme si vous faisiez croire que vous étiez riche et que vous vivez dans un taudis. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle jouissance? Ça ne fait que renforcer la souffrance. La souffrance de ce décalage entre ce que je montre et ce que je suis. Et ça, ce n'est pas une souffrance, c'est extraordinaire ce qu'on révèle ce soir. Il n'a pas de profit réel de ce qu'il laisse penser aux autres. Et là où il n'a fait que se mettre en relief, se gonfler aux yeux des autres. Mais lorsqu'il est
entre quatre murs, il n'est pas celui que les autres pensent qu'il est. Et donc, toute sa vie, il va souffrir de quoi? De devoir en fait correspondre à l'image à laquelle il aspire, mais vers laquelle il ne tendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne se remet pas en question, parce qu'il lui suffit simplement de savoir que les autres sont pires que lui pour se dire que finalement, ça lui suffit. Mais ça lui suffit, mais en vérité, il n'est pas. Il n'est pas cet homme auquel il aspire. Il ne travaille pas sur lui, il a le regard vers les autres. Et donc, Zéhou Dimion Bilvad, ce n'est que de l'imaginaire. Il n'y a rien, il n'a rien attrapé cet homme. C'est pour ça qu'en fait, la jouissance, elle est aussi dans l'imaginaire. Elle n'est même pas dans le réel. Et donc, du coup, finalement, la seule jouissance qu'il a, c'est d'avoir tué l'autre. C'est d'avoir mordu l'autre, comme le nachash le fait, comme le serpent le fait, même s'il n'a pas de goût de ce qu'il avale. Et c'est pour cela que ceux qui racontent et qui disent du Lashon Hara, eh bien, basent toute leur vérité sur l'imaginaire et sur le mensonge. Alors, j'aimerais terminer maintenant avec une tchéla qu'on a posée aux questions. Au début, on a dit, mais alors le mensonge, c'est quelque chose de si grave que ça. Pourtant, il existe et Dieu l'a créé. Alors, à quoi sert-il? Il y a une très belle histoire, un très beau machal que rapporte le Ben Ishraï à Kadosh, à la Bachalom, sur le mensonge. Il y avait un homme qui avait particulièrement horreur du mensonge. Et il avait compris à travers la Torah qu'il fallait s'éloigner du mensonge à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier et il demanda à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, élimine le mensonge de ma vie définitivement. Un jour, il s'endort et il rêve qu'il y a un petit être imaginaire, je ne sais pas, un petit être qui ne ressemble pas à un être humain, mais qui monte sur sa poitrine et il dit, mais qui tu es, toi? Alors il dit, je suis le mensonge. Ah, tu es le mensonge. Mais, mais je voudrais te tuer, je voudrais t'attraper, t'égorger, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu rentres dans ma vie. Alors le mensonge lui dit, mais tu plaisantes ou quoi? Tu veux pas que je rentre dans ta vie, mais tu as besoin de moi. Et il dit, quoi? Moi, j'ai besoin de toi? Jamais. Dégage. Je veux plus te voir. Alors il dit, écoute bien, je vais te tourner le dos. Je vais partir, mais tu vas me supplier de revenir. Quoi? Jamais. Va-t'en. Sors de ma vie. Et à ce moment-là, il se réveille. Et là, il voit son épouse à côté, qui est dans le lit, qui n'est pas aussi belle que le jour de son mariage, qui a un petit peu elle ne s'est pas démaquillée parce qu'elle était très fatiguée hier. Et donc, il y a encore un petit peu de rimel qui coule. Elle est tout à fait décoiffée. Pour ajouter un petit peu à l'image, bon, bah, elle est pas habillée, elle est avec un pyjama, elle est pas bien, elle est pas belle, elle est pas présentable, elle est bouffie comme ça, elle a les yeux qui gonflent et tout. Il dit, mais comment j'ai pu me marier avec toi? Mais t'es moche. Alors il lui dit, mais ça va pas ou quoi? Comment tu me parles? Et il dit, mais écoute, je te dis la vérité, tu sais que t'es moche, mais c'est incroyable. Comment j'ai fait pour te supporter pendant 20 ans? Oh, grosse histoire, paf, tac, tac, ça part dans tous les sens. Alors, la femme, elle s'en va, elle claque la porte, elle dit, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un pauvre type, tu es un truc, laisse-moi tranquille, elle s'en va. Et puis, mais lui, il est là comme ça, il se demande ce qui lui arrive, hein. Et puis, il y a sa servante qui arrive, qui dit, bonjour monsieur, parce que c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des domestiques, bonjour monsieur, je vous apporte vos savates et je vous ai fait chauffer votre bain et je vous ai préparé le café qui vous attend dans la cuisine. Et il dit, mais tu vas passer ta vie, toi, à me servir comme un petit chien, tu n'as pas de dignité. T'es quoi? Mais t'es quoi? Tu me donnes mes savates, mais t'as pas honte. Mais tu n'es qu'une carpette. Tu n'es pas une femme. C'est honteux ce que tu fais. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas envie de devenir une femme indépendante que de vivre au crochet des autres. Et là, la servante n'a pas la même réaction que la femme. Elle se met à pleurer. Et sans rien dire,
elle fait demi-tour, elle s'en va. Et là, il est complètement perturbé. Il dit, mais ma journée ne se passe pas comme d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. Il sort de chez lui, il est dans ses pensées, il rencontre un copain, qui lui dit, hey, Shlomo, comment vas-tu? Il dit, excuse-moi, j'ai aucune envie de te parler aujourd'hui, dégage. Parce que tu me saoules avec tes... j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te sourire, laisse-moi tranquille. Il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et il commence à se disputer. Et sa journée, elle est horrible. Elle passe de dispute en dispute, d'histoire en histoire. C'est bien que le soir, il est épuisé. Il a passé la journée la plus horrible de sa vie. Et là, avant de s'endormir, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, je veux que le mensonge rentre dans ma vie. Je veux pouvoir avoir le mensonge, pouvoir le maîtriser, certes, mais qu'il puisse faire partie de ma vie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans le mensonge. Ça, c'est l'histoire du Ben Ishraï, c'est le machal que je vous ai résumé en quelques mots. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de là? C'est pas que le mensonge soit important dans notre vie. C'est que, on va dire que le mensonge, il est même permis dans certains cas. Et la Gemara va donner des cas. Par exemple, on a le droit de mentir sur ses connaissances toraniques. Par exemple, on lui dit est-ce que tu connais comment dire toute cette macérette là du Talmud? Alors il va dire ouais comme ça. Hein, il ne va pas dire ah, oui oui bien sûr je connais. Il a le droit de mentir, de cacher un petit peu par humilité. Il a le droit aussi de mentir si par exemple il y a d'autres cas, mais on ne va pas tous les citer ce soir. Par exemple, il va manger chez une personne et c'est un repas de folie, mais seulement il y a une bande de pique-assiettes qui l'attendent en sortant de chez lui, qui dit alors, comment c'était? Ah, c'était bon? Hein? Et il dit, bof, hein, moyen. Hein. Ah bon? Mais nous, on pensait se faire inviter et tout ça. Oh, je ne vous conseille pas, c'est pas top top. Agmara a dit qu'en fait, il protège les pépettes de son copain. Parce que s'il dit c'est délicieux, mais ils vont défiler les uns après les autres pour manger chez lui. Et donc, il a le droit de mentir dans ces cas-là. Il y a d'autres cas comme ça où il a le droit de mentir. On voit même qu'Akadosh Baruch Hu, il a menti. Il a menti que pour que, en fait, Abraham et Sarah ne se disputent pas. Parce que, d'un côté, lorsque Sarah, eh ben, quand Dieu il a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant, il a dit mais ma femme Sarah, elle est vieille, elle a 90 ans, elle ne va pas avoir d'enfant. Alors Sarah, elle a entendu qu'Abraham avait répondu quelque chose à Dieu. Elle a dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Abraham? Il a dit il était vieux. C'est pour ça qu'il ne pourra pas avoir d'enfants. Il s'est étonné de pouvoir avoir des enfants. Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit que tu étais vieille. Pourquoi? Parce que le shalom baït, ça passe avant tout. Donc, mentir, il y a des cas où on a le droit de mentir. Mais ça veut dire quoi? Il y a des cas où on a le droit de mentir. Quand il y a Yaakov qui est rattaché à la vérité, on dit Titen, Emet et Yaakov, tu as donné la vérité à Yaakov. C'est le patriarche qui a le plus menti. Il s'est fait passer pour Esav, son frère. Il a dit à son père, je suis Esav, ton premier-né. Il a fait des choses et pourtant, on lui donne, on le qualifie de Baal Haemet, de l'homme de la vérité. Personne n'a ce mérite d'être attaché à la vérité comme Yaakov, et pourtant il a menti. Pourquoi? Parce que le mensonge, il était là où il était nécessaire. Il était là pas par plaisir. Il n'était pas là par amour. Il n'était pas là par volonté de pouvoir fuir le réel. Mais justement, il faisait partie d'un outil qui était parfaitement canalisé par la vérité. Ce qui fait que le mensonge, pour justement supporter le réel, pour justement arriver à la metsiout, à la réalité, dans certains cas, eh bien justement ce mensonge devient permis. Pourquoi? Parce que c'est plus un mensonge, ça devient de la réalité. Parce qu'il est au service de la réalité, il n'est pas l'ennemi de la réalité. Alors, sachez une chose, c'est que on ne peut pas se créer des situations dans lesquelles on va s'autoriser le mensonge, comme par exemple le commerce. C'est un grand mot qui inclut des tas de permissions. On a le droit de voler parce qu'on fait du commerce.
On a le droit de mentir parce qu'on fait du commerce. On a le droit de tromper parce qu'on fait du commerce. On a le droit d'escroquer parce qu'on fait du commerce. Et donc, le type qui fait du commerce a ce qu'on appelle une valise diplomatique, une immunité diplomatique dans laquelle, parce que c'est du commerce, c'est le commerce, c'est comme ça. Mais attends. Qui t'a dit que le commerce, tu avais le droit d'éliminer tout le monde sur ton passage? Qui t'a dit que de commerce, tu as le droit de mentir? Et tu ne peux pas t'imaginer. C'est d'AFCA parce que tu fais du commerce que le mensonge doit être canalisé et qu'il ne doit pas justement exister. Parce que si on te dit, tu sais, tu n'as pas le droit de mentir, si le mensonge t'apporte un bénéfice, c'est-à-dire de ne pas mentir, ça t'apporte un bénéfice. Je n'ai pas de mérite de ne pas mentir. Par exemple, on te dit, est-ce que tu es bien le garçon extraordinaire dont on m'a parlé? Tu ne vas pas dire, non, c'est pas moi. Tu vas kiffer, tu vas dire, ouais, ben c'est moi, parce que ça. D'accord? Mais le mensonge, lorsqu'il est justement source de profit, quand il est source de gain, mais c'est là où il va falloir le travailler. Tu ne vas pas travailler les relations humaines quand tu vas planter une tente dans le désert et que tu vas vivre seul comme un Crusoe. Tu vas travailler les relations humaines quand tu vis dans une société. Tu ne vas pas travailler le mensonge quand tu n'as aucune utilité de mentir. Donc en fait, le commerce, ce n'est pas l'excuse pour mentir, c'est l'excuse, c'est le contexte dans lequel je dois me trouver pour ne pas mentir. C'est là où je muscle cette contradiction au mensonge. C'est là où je me défends contre le mensonge. Donc, on a beaucoup de choses à dire autour de ce sujet, mais juste retenir que s'il y a dans le mensonge quelque chose de permis, c'est justement pour nous permettre de vivre dans la réalité. Et notre exemple du Ben Ishraï, c'est que cet homme, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il vit au quotidien, eh bien, quelque part, il y a ce qu'on appelle une sorte de filigrane, de spectre de mensonge qui lui permet d'établir un lien entre les êtres. Mais attention, ce n'est pas pour tromper l'autre, c'est pour s'attacher à l'autre. Des fois, il faut quelque part renoncer à la réalité, à la franchise. Et bien souvent, des gens, en disant, mais tu sais, moi, je te dis tout ce que j'ai dans le cœur parce que je suis un type franc. Ah, bravo, un type franc. Donc, il a fait pleurer sa femme parce qu'il lui a dit qu'elle était moche. Il s'est séparé de son associé parce qu'il lui a dit que tu étais un voleur. Et donc, du coup, cet homme, il est franc. Est-ce que cet homme, on va l'applaudir? Mais c'est un homme qui s'est coupé du monde. Le mensonge, par définition, pour terminer sur ce qu'on a dit, c'est ce qui me permet de garder un lien. Mais un lien pour construire, pas un lien pour détruire. Pas par amour pour le mensonge. C'est un outil, sheker et kesher. Mentir, ça me permet de rester au quotidien un être qui vit dans une société et non pas qui, au nom de la franchise, va balancer les quatre vérités à tout le monde autour de lui pour finalement flétrir comme une feuille morte sur un trottoir. Il va rentrer dans la société et des fois, mais il faut quelque part se frayer un passage. Mais se frayer un passage pas pour tromper l'autre, pas pour amour, par amour pour le mensonge, mais justement pour pouvoir accéder à la vérité. Alors, dans ce cas-là, mentir pour pouvoir dire vrai, ça ne s'appelle plus mentir, ça s'appelle la vérité. Azat Hashem, on aura peut-être l'occasion d'approfondir cette notion dans de prochains cours. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été sage comme une image. J'y ai un petit peu contribué en coupant les micros. Et donc, maintenant, je vais vous laisser vous